mourir à 16 ans devant un lycée pour une histoire de bande rivale. On va bien sûr parler de cet ado qui a été poignardé et qui est mort de ses blessures quand un autre a été blessé à ses côtés. Les rixes, ce phénomène qui n'a jamais cessé à vrai dire et qui défie un peu l'entendement. Bonjour Denis Jacob, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le porte-parole d'Alternative Police. On va évidemment parler de ce phénomène. Je ne sais pas si le mot est très bien choisi, en tout cas de ce genre de drame. C'est vrai qu'on s'est rendu compte ces derniers mois, ces dernières années même, que ça avait souvent lieu, en tout cas de plus en plus, devant ou aux abords d'établissements. Que peut-on faire pour protéger ces adolescents qui se retrouvent de plus en plus victimes collatérales? Comment on organise la surveillance devant ces établissements en France? Bonjour, écoutez, c'est effectivement un problème très, très complexe que la sécurisation aux abords des établissements scolaires. Alors, on a essayé de mettre en place des partenariats avec l'éducation nationale. Il y a eu un débat à l'époque avec la présence ou pas d'un policier référent en civil dans les établissements scolaires. Je pense qu'il y a un travail à approfondir entre l'éducation nationale et ministère de l'Intérieur pour savoir comment on peut être présent au quotidien sans obérer bien évidemment le fonctionnement des services de police, puisque la surveillance de l'établissement scolaire, c'est forcément une mission qui s'ajoute aux autres que peuvent avoir à faire les policiers. Donc on fait de toute façon déjà des patrouilles quand il y a des incidents réguliers signalés, des patrouilles aux abords des établissements scolaires, que ce soit des lycées ou des collèges, dans les horaires d'entrée ou de sortie des élèves. Après, il n'y a pas de dispositif miracle, malheureusement. Ce qui peut se produire de manière effectivement récurrente en termes de règlement de compte, de bande rivale devant les établissements scolaires, peut malheureusement se produire partout ailleurs dans une commune et que c'est très très compliqué à pouvoir être présent en temps réel sur ce genre d'événements dramatiques. J'aimerais qu'on parle au sens large de ces rixes, parce que là, on ne va pas parler de cette enquête qui est en cours. J'imagine que ce n'est pas forcément votre périmètre non plus. La rixe, donc ce phénomène un peu incompréhensible, à vrai dire, mais qui a toujours existé, comment ça se définit? C'est une sorte de rite de passage, de marqueur de territoire. Est-ce que vous arrivez à identifier avec précision ces bandes qui sévissent ou finalement elles se reconstituent plus vite que la veille que vous pouvez mettre en place? Alors, c'est compliqué de dire que ce sont des bandes qui sont constituées, on sait que c'est une rivalité de territoire. Très souvent, malheureusement, ce genre d'affaires, de bandes, entre guillemets, parce qu'on n'est pas dans des bandes de trafic de stupéfiants, on est dans des bandes de jeunes qui rivalisent l'une contre l'autre, et on a des affaires par le passé où on a eu des règlements de compte, par exemple, pour un jeune qui s'est séparé d'une jeune fille de la bande adverse, et que parce que ça s'est mal passé, eh bien la bande vient venger la fille ou le garçon qui aurait été malmené. Donc souvent, malheureusement, ce genre de drame est consécutif à des futilités, et c'est vrai que c'est compliqué. C'est des affaires de camp qui se constituent en bande pour être plus forts. Pour autant, je ne pense pas qu'on peut parler sur ce type d'affaires de bande organisée. Distance, Denis Jacob, qui vous a bien sûr écouté avec attention, aimerait réagir peut-être au travail de la police qui a été un peu mis en cause? C'est bon, je vais réagir par rapport à ce que je viens d'entendre. Alors, je rappelle que juridiquement, des interpellations préventives, ça n'existe pas. Nous n'avons pas le droit d'interpeller s'il n'y a pas un délit, une infraction ou un crime qui a été commis, bien évidemment. Par contre, on peut faire effectivement des contrôles d'identité, des contrôles préventifs. On en a fait notamment à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes, justement pour prévenir tout acte de violence, mais nous étions dans un contexte totalement différent. Des contrôles, on peut en faire, des patrouilles, on peut en faire, mais on ne peut pas être derrière, du matin jusqu'au soir, derrière tel ou tel jeune, au prétexte que potentiellement il fait partie d'une bande rivale et qui va se livrer à, malheureusement, un crime. Alors on fait de notre mieux, et je pense que les personnes sur votre plateau, notamment des personnalités politiques, savent que le travail de police n'est pas évident, que nous avons pléthore de missions à accomplir et qu'on peut toujours vouloir mieux faire. On fait ce qu'on peut avec les moyens que l'on a. Si on a des individus qui sont clairement identifiés comme potentiellement membres de bandes rivales qui vont se livrer à une exaction, à une autre, bien évidemment, il va y avoir des renforcements de patrouilles, comme on peut le faire
pour d'autres événements. Je pense notamment à ce qui s'est passé rue d'Enghien à Paris, où malheureusement on a eu un drame et que depuis on renforce la présence policière pour sécuriser des sites culturels et autres. Donc voilà, à l'impossible, nul détenu, on fait de notre mieux. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On parlera de la sécurisation de la manifestation. C'est l'autre gros dossier qui va nous occuper aujourd'hui. J'aimerais qu'on reparle donc de cette mobilisation parce que tout le monde s'organise pour jeudi. Dans les transports notamment, ça devrait être très très compliqué sans qu'on sache si ça atteindra évidemment le degré de complication qu'on avait rencontré pour certains en 1995. On s'en souvient, c'était alors Alain Juppé qui était Premier ministre. Les commerçants sont inquiets parce qu'après 6 mois de gilets jaunes, eh bien à Paris, on commence à se prémunir. Regardez ce reportage et on en parle avec Denis Jacob qui reste en notre compagnie. Denis Jacob, porte-parole Alternative Police, est avec nous. Je me tourne à nouveau vers vous pour parler du dispositif. Est-ce qu'il est conforme à ce que vous faites dans ce genre de grosses manifestations? Est-ce que vous l'avez renforcé? Est-ce que vous êtes inquiet lorsqu'il s'agit de manifestations plutôt de gauche, enfin disons encadrées aussi par les syndicats et soutenues par les partis de gauche, dont on dit qu'elles sont plus à risque, et pour cause, les Black Blocs s'y greffent plus volontiers? Alors, ce que vous dites n'est pas complètement vrai, parce que pour cette manifestation de jeudi, non seulement la police encadrera la manifestation, mais la police sera aussi dans le cortège. Je le rappelle, nous sommes aussi concernés par la réforme des retraites et j'appelle mes collègues à se mobiliser massivement eux aussi contre cette réforme des retraites. Mon organisation syndicale sera d'ailleurs dans le cortège. C'est une manifestation qui est toujours très bien organisée. Alors, bien évidemment, la préfecture de police prévoit le nombre de policiers nécessaires par rapport à l'estimation de manifestants qui seront présents. Donc ce sera un dispositif classique et habituel par rapport à une manifestation organisée par les syndicats. Bien évidemment, on ne néglige pas la possibilité d'avoir des Black Blocs qui s'agrègent au cortège, et très souvent en tête de cortège d'ailleurs. Là aussi, le dispositif habituel sera prévu. Et en plus, comme à notre habitude en tant que syndicaliste responsable, nous avons prévu un service d'ordre propre aux organisations syndicales qui complétera le service d'ordre de sécurité de police nationale ou gendarmerie nationale qui sera en périphérie du cortège. Merci beaucoup. Et oui, merci pour la précision, bien sûr. Je ne voulais pas vous poser la question à titre personnel, mais on sait que les effectifs policiers devraient être nombreux, effectivement, dans cette mobilisation ce jeudi. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui en direct.